Bonjour à tous. Alors la semaine a été extrêmement volatile sur les marchés actions avec par exemple une baisse de 3,97% lundi et puis des séances ultra volatiles jeudi, départ en forte baisse, la hausse, puis vendredi matin, baisse, hausse se sont succédés avec un indice VIX, indice de la volatilité au-dessus de 30. Tout cela est dû à la Fed. Réunion de la Fed, c'était mardi, mercredi, avec des indications importantes, augmentation sans doute des taux en mars, puis réduction du bilan de la Fed et puis accélération du cycle de resserrement monétaire, si bien que pour 94% des investisseurs, il pourrait y avoir jusqu'à 5 hausses des taux cette année. Du coup, il y a une tension non pas sur le 10 ans américain qui reste à 1,80, mais sur le 2 ans américain. Il est passé depuis le début de l'année de 0,73 à 1,21%. Donc il y a vraiment une logique de resserrement monétaire de plus en plus importante sur les marchés financiers. Du côté des États-Unis, le PIB américain sur le quatrième trimestre plutôt bon, plus 6,9%, on attendait plus 5,5%. C'est beaucoup mieux que prévu. Sur l'ensemble de l'année, on était au plus haut depuis 1984 avec une croissance de 5,7% pour le PIB américain, mais qui pourrait ralentir sur le premier trimestre. Donc pour l'inflation, à noter qu'il y a toujours de l'inflation. L'inflation n'est plus transitoire, c'est ce qui ressort du discours de Jérôme Powell, qui est un discours non plus colomb, mais extrêmement faucon. Il faut dire que tous les indicateurs montrent que l'inflation est là. Par exemple, un conteneur de café entre l'Europe et la Chine, ou plutôt entre la Chine et l'Europe, coûtait à peu près 1 500 $ il y a 6 mois. Il vaut maintenant 8 000 $. Du côté des actions, à noter qu'il y a eu beaucoup de news, beaucoup de publications de résultats. Aux États-Unis, c'est plutôt très bon pour Apple, c'est très bon également sur Tesla, avec un bénéfice de plus de 5,4 milliards de dollars, mais les perspectives sont un peu moroses, du coup l'action a baissé. Et en France, ST Microelectronics, plutôt très bon, résultat net de 2 milliards d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2021, avec un chiffre d'affaires également en forte hausse, et puis 2022, hausse attendue du chiffre d'affaires entre 15 et 18%, autour de 15 milliards d'euros. Du côté d'LVMH également, très bonne nouvelle, avec un titre en forte hausse, parce qu'il a réussi non seulement à enregistrer une très forte croissance organique, mais à augmenter sa rentabilité opérationnelle. 26,5%, ça fait 5 points de mieux qu'en 2019, qui était une année record. Donc ça se passe plutôt bien pour LVMH. Par contre, le gros gadin de la semaine, c'est la maison de retraite Orpea, avec un livre à charge, un brûlot qui indique les conditions de traitement un petit peu compliqué dans les EHPAD, et donc l'action Orpea, écoutez bien, a perdu sur l'ensemble de la semaine 50%, division par deux de la valorisation, et beaucoup d'inquiétudes avec le ministre de la Santé qui a convoqué le patron d'Orpea pour les premiers jours de février. Donc c'est vraiment le gros gadin. Orpea, c'est une valeur défensive. On pensait que les maisons de retraite étaient à l'abri de la croissance économique parce qu'avec le vieillissement de la population. Et pourtant, ça a été rattrapé. Donc très gros coup de gadin. Bien entendu, la direction d'Orpea a indiqué qu'elle n'était contre tout ce qui était allégué dans le livre, mais le mal est fait. Donc Orpea, moins 50%. Donc en conclusion sur les marchés, une semaine ultra volatile, avec baisse, hausse qui se sont succédées, et toujours cette inquiétude autour des taux d'intérêt et autour de l'inflation. Je n'ai pas parlé Ukraine-Russie parce qu'il y a un conflit latent. Il est bien évident que si on rentre dans une logique de guerre avec la Russie qui envahit l'Ukraine, ça serait très dommageable pour les marchés financiers. Pour ceux qui ont acheté les semaines précédentes des calls sur la volatilité, je pense qu'il faut garder, parce que j'exclus pas qu'au cours des prochaines semaines, on ait une volatilité qui passe de 30 à 40. Je parlais bien sûr du VIX, l'indice de la peur aux États-Unis. Voilà, excellente semaine à tous, à la semaine prochaine.